Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon nouveau vlog. Je suis très ravie de vous retrouver ici où on parle tricot. Et il faut dire que ce vlog, quand même, il était bien chargé, je trouve, parce que la semaine dernière, j'étais en vacances et j'avais des gros projets pour réussir, enfin, faire le programme maximum. Et un petit spoiler, j'ai pas mal réussi et j'étais très contente du coup de ma semaine de vacances. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi tout au début de ce vlog, c'est que ça fait déjà un petit moment, peut-être 3 ou 4 semaines, que j'ai créé enfin, l'Instagram dédié carrément à tricot. Enfin, j'avais l'Instagram avant, ma page Instagram, mais je postais là-bas rien du tout. C'était simplement plutôt pour regarder les autres, pour suivre tout ce qui m'intéressait et tout. À vrai dire, là, j'ai créé l'Instagram. J'essaie là-bas de faire des stories, mais ça tombe pas très souvent. Et pareil, même pour les publications, j'ai décidé que je vais publier là-bas carrément des projets terminés. C'est-à-dire que ce que j'avais tricoté, comme il n'y a pas longtemps, j'ai posté, enfin, il n'y a pas longtemps, le deuxième post, c'était le post dédié à la petite couverture que j'ai fait pour le fils de ma copine. C'est-à-dire que j'ai fait les photos de cette couverture et j'ai décrit qu'est-ce que j'utilisais comme la laine, les aiguilles, etc., etc. Et je pense que je vais procéder comme ça. Et dans les stories, comme je vais avoir le temps, je vais faire des petites stories sur les projets en cours ou quelque chose comme ça. À vrai dire, pour moi, c'est tout nouveau et j'avais créé cette page Instagram surtout parce que certaines d'entre vous m'avaient demandé et je pensais que ce serait peut-être pas mal d'essayer. Mais à vrai dire, pour moi, c'est très compliqué d'être présent là-bas vraiment tous les jours parce que, par exemple, moi, je suis certaines filles, comme par exemple Lysandre ou, vous savez, la page, je crois que la fille s'appelle Jessica, la fille à paillettes, et ils font des stories tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, ça colle pas très bien avec ma vie d'à côté. Je vais essayer, mais voilà. Et du coup, ce que je voulais dire, j'ai créé cette page il y a déjà quelques semaines, mais j'oublie tout le temps. Dans chaque vlog, j'oublie déjà de vous le dire et je le mets simplement dans la barre d'infos. Certains d'entre vous ils l'ont vu et ils ont commencé à me suivre, mais au cas où, je vous marque ici, voilà, mon Instagram si vous êtes intéressés. Après, voilà, de quoi on va parler aujourd'hui dans ce vlog. Tout d'abord, j'ai fait deux grosses commandes de laine. J'en suis pas fière parce que, comme je vous ai dit, j'ai une très grande collection de laine. J'appelle ça comme ça, enfin, ou on peut dire que c'est des mon stash de laine. J'ai vu ce terme sur YouTube français. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo ou deux dédiée à toute ma laine pour vous montrer ce que j'ai et qu'est-ce que j'avais en tête comme projet quand j'avais acheté cette laine. Parce que, enfin, il y en a certaines, oui, j'avais acheté parce que j'avais enfin, vraiment un projet précis dans la tête et je ne l'ai toujours pas fait. Il y en a d'autres laines, c'est parce que simplement c'était une petite caprice du moment et simplement je voulais l'acheter, c'est tout. L'année dernière, enfin je pense que c'était à peu près au mois de septembre, je voulais me faire comme un, comment dire, je voulais me faire comme un répertoire de toute la laine, de toute ma collection. Je sais qu'il y a, on peut le faire sur Ravelry. J'ai un compte sur Ravelry, mais là-bas, j'ai commencé aussi à le faire, mais pour moi, c'était trop compliqué parce que chaque laine, il fallait le rentrer, machin et tout ça, et c'était trop long. Et j'ai commencé vous savez, à faire sur le portable. Je prenais simplement une pelote ou un cône de laine en photo et après, j'écrivais combien de pelotes j'en ai, quelle couleur c'est et le téléphone, on a toujours sur nous et en fait, je peux rentrer comme ça dans ma galerie, regarder si j'ai un projet dans la tête, regarder qu'est-ce que j'ai comme laine, le métrage, voilà, combien j'en ai, etc., etc., et de me projeter. Mais style, j'en ai fait quoi? Peut-être 20% de ma collection.
D'ailleurs, je crois que je faisais que des pelotes, j'ai pas commencé à faire des cônes. Et après, j'ai vu vraiment cette tâche qui était insupportable et j'avais un peu peur et j'ai terminé, enfin, j'ai pas terminé, justement, j'ai abandonné. Et d'ailleurs, en fait, là, j'ai pensé, si ça vous intéresse, je pourrais faire une photo sur ma collection et comme ça, entre-temps, je pourrais continuer de faire cette ou ce répertoire de laine déjà pour moi. Mais à vrai dire, et comme ça, on pourrait quand même voir combien de kilos de laine j'ai chez moi. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé ou pas. Mais en tout cas, même si vous voulez pas la vidéo, je pense que je vais faire quand même, je vais continuer à prendre les photos et écrire, voilà, juste pour moi. Après, je vous propose comment dire, de faire deux choses en même temps. Dites-moi dans les commentaires, voilà, si vous êtes intéressé ou pas. Et du coup, j'ai commencé, voilà, par les achats. Je voulais acheter quelques pelotes de laine, justement pour les projets pour le bébé, pour le fils de ma copine, parce que dans ma collection, il y en a quand même de laine mérino qui pourrait convenir pour les affaires de bébé. Mais soit c'est le petit métrage, soit c'est des couleurs qui vont pas, parce que quand même, moi, pour moi, j'achète des couleurs plutôt neutres. Et pour Adèle, bien sûr, c'est tout ce qui est rose, parme, violet, machin, etc. Et j'ai très très peu de couleurs pour les garçons. Et c'est pour ça, je voulais acheter quelques pelotes justement pour le fils de ma copine. Et après aussi parce que Adèle, elle voulait, comme je vous ai dit il me semble que je vous ai mentionné ça dans le blog précédent, que Adèle, elle voulait avoir le pull comme drapeau d'Ukraine parce que une fois justement j'ai feuilleté mon Instagram et je suis elle est youtubeuse et designeuse ukrainienne et elle a créé un modèle pour les petits et pour les adultes. Euh, et ce modèle, elle s'appelle Patriotic Sweat et elle se tricote avec la laine alizée. Et moi, je cherchais dans le même métrage, dans la laine Katia et dans le Drops. Chez Drops, déjà, il n'y a rien du tout à peu près de même métrage. Enfin, il y en a alpaca, mais c'est quand même, c'est plus épais, mais quand même, quand on le tricote, enfin, on a l'impression d'avoir la laine plus fine que alizée. Et il me fallait vraiment les couleurs bleu et jaune. Et comme vous pouvez imaginer, je ne l'ai pas trouvé ni chez Drops. Oui, chez Drops, il n'y avait pas du tout vraiment des couleurs jaunes. Parce que chez Drops, il y a beaucoup, vous savez, cette laine qu'on s'appelle mix. Et ça fait comme un peu l'effet mélange. J'ai cherché chez Katia, j'ai trouvé des couleurs pas tout à fait, surtout jaune, c'était un peu soit vraiment plutôt orangé, ou sinon jaune qui est trop délavé, on va dire comme ça, presque comme jaune citron. Et moi, il me fallait vraiment un vrai jaune, enfin jaune canari ou jaune blé, on va dire comme ça. Et je cherchais partout la laine alizée, c'était trop compliqué. Enfin, sur Amazon, il y en a, mais il n'y en avait pas cet article. Enfin, bref. Et à fin de compte, j'avais trouvé un site dont je vous ai parlé, pareil, dans le vlog précédent, mais j'ai pas trop parlé parce que je venais de passer la commande et je savais pas comment ça va se passer, et, etc., etc. Je pouvais pas quand même vous recommander quelque chose que j'ai pas encore testé jusqu'au bout. Et sur ce site, attendez, il s'appelle Villeritar Yarn. J'oublie tout le temps ce nom. C'est le site qui est basé en Lituanie, mais il livre partout dans le monde et en France. Les livraisons, ça coûte 13,90 € et ils vous disent que c'est la livraison avec DPD, sauf que moi, le colis, il était arrivé avec Chronopost. Et d'ailleurs, pareil, la laine que j'avais commandée sur le site Les Ciseaux Magiques, ils envoient aussi avec DPD. Et la dernière fois, j'avais reçu avec DPD. Et cette fois-ci, je vais reçu pareil avec Chronopost. Alors, je sais pas maintenant, peut-être c'est fusionné, machin, etc. Bref. Et ce site, d'ailleurs, celui qui est Villerita,
Tout au début, en fait, j'ai vu quand je tapais sur Google laine Alizé, il y avait que ce site ou sinon c'était les petits magasins sur Etsy qu'il me proposait. Et je suis allée sur ce site et d'ailleurs, elle était marquée comme vulrita.fr. Quand j'allais sur le site et je voulais m'enregistrer, vous savez, il vous mettait ce truc pour vérifier comme quoi vous n'êtes pas un robot. Il fallait taper, par exemple, toutes les images où il y a le feu de circulation ou les voitures. Et quand je l'ai tapé, en fait, à chaque fois, elle me disait que la réponse, elle était erronée. Du coup, j'ai pensé, je vais commander sans m'enregistrer. J'ai passé la commande et du coup, je reçois aucune confirmation, rien du tout. J'ai trouvé la page Instagram de ce magasin. Je leur ai écrit le message. C'était un dimanche. Et du coup, ils m'ont répondu comme quoi, oui, on a vu que vous avez placé les articles dans votre panier, mais vous n'avez pas finalisé la commande. Alors, enfin, essayez encore une fois, machin et tout. Moi, j'ai dit, mais peut-être il faut que je m'enregistre carrément sur le site villeritra.com. Elle me dit, non, normalement, c'est le même site, machin et tout ça. Alors, normalement, il ne va pas y avoir le problème. Et je suis allée carrément sur le site en anglais, celui qui est .com. Et là-bas, je me suis enregistrée. Il n'y avait pas toutes ces images, machin et tout. Et la commande, elle était passée. Bref, elle était envoyée super rapide et je l'avais reçue samedi prochain. C'était pas un carton, ils ont tout mis, comme vous savez, dans un plastique, mais c'était très, très bien enveloppé, il n'y avait rien d'endommagé et tout. Sauf qu'en fait, j'ai tout déballé et euh, tout allait bien parce que j'ai commandé pas mal, vous allez voir après, j'ai commandé pas mal de pelotes et tout. Et après, j'étais partie travailler et dans la voiture, j'avais, vous savez, comme une petite ampoule. Il me manquait une pelote. C'était une pelote de laine pour les chaussettes qui s'appelle, l'article il s'appelle Alizé Superwash Artisan ou quelque chose comme ça. Euh, et du coup, en fait, le lendemain, parce que samedi, je travaillais tard le soir, euh, je- dimanche, en fait, je leur écris encore une fois sur Instagram comme quoi il me manque une pelote. Et là, cette fois-ci, euh, c'est-à-dire que quand j'arrivais pas à passer la commande, ils me répondaient dimanche. Et là, en fait, il m'écrivait, oui, actuellement, on est fermé, mais demain matin, on va se pencher sur votre problème des premières heures. OK. Enfin, le lendemain, j'ai pas de réponse. Je leur ai écrit moi-même style vers 11 heures que j'ai toujours pas de réponse et tout. Et ils m'ont dit, oui, en fait, cette pelote, elle était dans un entrepôt et en fait, l'équipe qui préparait votre commande, elle nous a dit que c'était la dernière pelote, elle était endommagée. C'est pour ça on ne vous l'avait pas envoyée et vous serez remboursé rapidement sur votre compte. Et du coup, en fait, dans les 5 minutes qui suivaient, en fait, j'ai reçu le remboursement. Je trouve que c'est quand même bien, en fait, et ils communiquent, machin et tout ça. Par contre, il faut se dire que j'ai écrivé en anglais. Voilà, je sais pas, vu qu'ils ont le site en français, est-ce qu'ils répondent en français, est-ce qu'ils comprennent français, je sais pas du tout. Et mais le seul, en fait, voilà, le seul, comment dire, moment, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, quand je voulais passer la commande et j'arrivais pas un dimanche, il me répondait. Et en fait, quand c'était un problème sur ma commande, déjà le dimanche, il me disait oui, vous attendez lundi parce que maintenant on est fermé. Mais bref, ça c'est pas grave. J'ai commandé la laine. C'était surtout cette laine-là qui s'appelle Alizé Lana Gold Fine. J'en ai pris 2 pelotes de bleu et 2 pelotes de jaune, vous allez voir plus tard. Et voilà, moi je trouve que le magasin quand même, il est bien. Je peux le recommander, même moi je pense que je vais repasser là-bas encore une commande et même peut-être pas une. Mais pour l'instant, quand même, je vous propose de regarder toutes les petites séquences que j'ai filmées pendant ces, je sais pas, une semaine et demie ou 2 semaines. Et après, comme toujours, on va revenir pour faire le bilan de ce vlog.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le vendredi le 12 mai et enfin désolée j'ai bougé la caméra. Enfin j'ai déballé le colis que j'avais reçu encore mardi parce que simplement j'avais pas le temps et je voulais vous montrer tout avant de commencer des nouveaux projets et je savais très bien que si je déballe le colis, je vais commencer absolument quelque chose tout de suite et après je pourrai pas peut-être vous montrer vraiment des pelotes intactes. Alors, par quoi on va commencer? Ben, on va commencer par ce qu'il y a en haut. Ça, c'est la laine que je vous ai dit de, de Istex qui s'appelle Plutolopi. Je crois que ça se lit comme ça. Ça ressemble beaucoup à la laine comment dire, l'Ethiopie, mais ce fil il est plus fin parce qu'ici, dans les 100 grammes, il y a 300 mètres. C'est-à-dire que dans les 50 grammes, il y a 150. Que l'Ethiopie, normalement, les pelotes, c'est 50 grammes et 100 mètres. J'en ai acheté deux de cette couleur. Et d'ailleurs, c'est quelle couleur? Je crois que c'est la couleur 10-26. J'en ai d'autres coloris. J'en ai le gris un tout petit peu plus soutenu que ça. J'en ai une pelote d'orange. Il est d'ailleurs là. Je l'ai pris pour vous montrer. Et un qui est vert, mais vraiment même pas bouteille, mais il est super super vert. À la caméra, je pense, il donnerait même presque noir. J'avais acheté cette laine enfin à l'époque, je voulais faire vous savez, le pull en jacquard. Le jacquard qui s'appelle, c'est très très connu comme motif, qui s'appelle Ridari, ou normalement en fait on dit style à l'Islande, en Islande on dit Ridari. Et j'avais acheté cette laine justement parce que je voulais faire ce pull. Normalement, ici, je crois, qu'est-ce qu'il nous conseille comme aiguille? Ben, je crois qu'il conseille rien du tout, mais il me semble que sur le site de Ciseaux Magiques, c'est marqué 3,5, 4. Et justement, moi, j'avais tricoté là, ici, en bas, c'était 4,5 et en haut, c'était 4. En 4, c'est quand même assez joli, mais c'est comme, enfin, vous le voyez quand même, il est assez, il est pas très dense. Mais pour faire le pull en jacquard, je pense que 4, en tout cas avec la tension de fil que j'ai, ça va aller. Et justement, j'en ai acheté celui-là pour le Hopi Sweater de Linka Neumann. Je voulais utiliser cette couleur comme la couleur intermédiaire, là où il fallait deux pelotes. Et c'était avant que j'avais décidé quand même de tricoter ce pull avec la laine Drops Air. Mais c'est pas grave, je pense que pour un autre pull en jacquard, ça peut aller très très bien. Justement, je ne vais pas déballer les nouvelles pelotes, je vous montre simplement comme ça comment il est le fil. Vous voyez, il n'est pas torsé, rien du tout, c'est le fil et d'ailleurs il se casse très facilement parce que voilà, c'est comme la laine bouillie, on va dire comme ça. Et franchement, cet échantillon, euh, quand je l'ai tricoté, je l'ai lavé une fois à la main et une fois dans la machine. Et quand même, c'est vraiment la laine de verre. Il y a cette fille que je vous ai dit qui est ukrainienne mais qui vit en Norvège. Elle adore vraiment l'Ethiopie. Elle tricote beaucoup parce qu'en fait, elle habite carrément, vous savez, au nord de Norvège, carrément après le cercle polaire, c'est-à-dire qu'elle peut porter ses pulls même l'été grosso modo. Et elle disait que l'Ethiopie, avec chaque lavage, elle s'adoucit. Alors j'espère que peut-être celui-là, il va le faire aussi, mais bref, j'ai pas encore fait le pull. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Mais pour moi, l'Ethiopie, comme je vous ai dit, j'en ai en deux couleurs. Pour faire quand même, j'aimerais bien essayer cette laine. Mais je pense que ça va être un tout petit peu trop épais pour notre climat. Et celui-là,
enfin, cette laine-là, je pense qu'elle pourrait être vraiment bien. Alors, ça, je vais le mettre de côté. Et je vais vous montrer deux pelotes de laine Fable que j'ai achetées. Pourquoi deux couleurs comme ça? Tout simplement parce que je vous ai montré dans le dernier vlog, je crois, que je vais acheter deux pelotes comme ça pour faire des chaussettes pour Adèle. Et après, j'ai pensé, je vais faire une paire. Il va me rester pas mal de laine, mais je ne suis sûre que je n'aurai pas assez pour la deuxième paire. C'est-à-dire que là, j'en ai pris deux pelotes comme ça pour faire, vous savez, avec la couleur unie, je vais faire les côtes, le talon et la pointe. Et avec enfin, le fil multicouleur, je vais faire le reste. Et comme ça, je vais avoir deux paires. Alors ça va être une paire avec les côtes, la pointe et le talon rose. Et l'autre, ça va être gris. Je voyais un peu de rose ici. Je pense que ça va aller très très bien. En ce qui concerne les chaussettes, j'aimerais bien aussi enfin, commencer à essayer de faire les chaussettes aussi en jacquard. Et j'ai trouvé un jacquard avec le café. Je vais vous mettre quelque part ici la photo. Et pour ça, j'ai acheté la laine, deux pelotes de Drops Nord couleur 22 et une pelote de couleur 07. Et je pense que je vais en avoir un peu de reste, mais c'est pas si important. Moi, Drops Nord, je l'adore cette laine. Et même s'il il me reste déjà d'autres coloris qu'il n'y a pas assez pour une paire de chaussettes, même pour les enfants. Et j'ai pensé que je vais essayer aussi un jour, vous savez, le méthode LX, enfin, on l'appelle comme ça. C'est quand vous tricotez les chaussettes avec les restes de laine. Et ça ressemble un tout petit peu à jacquard, je ne sais pas. Et c'est pas grave si elle va me rester quelques chutes. De toute façon, ça s'utilise toujours. Après, j'en ai acheté 12 pelotes. J'ai pris qu'une seule de Drops Baby Merino. Et ça, c'est 100% laine mérinos. La couleur 22. Et ça, c'est la couleur qui est mixte. On ne le voit pas beaucoup, mais il est quand même un tout petit peu chiné. Là, je l'ai essayé. La laine, vous voyez, elle est un peu élastique. Ça ressemble un peu à Drops Merino Extra Fine, mais quand même, elle est moins élastique que l'autre. L'autre, elle ne me plaît pas du tout. Ici, dans les 50 grammes, il y a 175 mètres. J'en ai pris 12 pelotes. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien tricoter comme les ensembles, vous savez, pour le bébé de ma copine. Et vu que c'est un petit garçon, j'en ai pris comme ça gris, mais je voulais pas prendre trop sombre. Je pense que ça va être peut-être comme des petits pantalons ou la petite salopette, vous savez, avec le petit gilet ou le petit pull, enfin bref, je verrai. C'est pour ça que j'ai pris quand même 12 pelotes pour en avoir pas mal, pour ne pas être après gênée dans mes idées. Et j'en ai pris aussi Cotton Merino, et ça c'est déjà Unicolor. Et ici, c'est 50% laine et 50% coton. Et on voit rien du tout. Attendez, je vais sortir là. Dans les 50 grammes, il y a centimètres. Mais vous savez, quand je les regarde comme ça, les épaisseurs de fil, franchement, on voit pas beaucoup. Certes, celui-là, enfin, le fil, il est un tout petit peu plus dense, on va dire. Mais il n'y a pas grande différence. Et là, par contre, j'ai pris que 3 pelotes parce que j'en ai vu un tuto sur YouTube ukrainien. Je crois que c'était une veste, un petit pull, je sais pas. Et là, c'est pareil, à la caméra, vous voyez la couleur, elle est super vive. Mais sinon, c'est un tout petit peu comme, oui, bleu jean.
ou qui tire un tout petit peu vers turquoise. Très très jolie couleur, je trouve pour le garçon, ça c'est vraiment magnifique. Et j'en ai pris encore trois pelotes pour, enfin la laine pour les chaussettes. Et il y en a une Regia qui est comme ça. C'est le truc, enfin le classique 100 grammes 420 mètres. Et le jacquard, il doit ressembler à ça. Après, je sais pas, pour moi, ici, il y a beaucoup quand même de marron, que là, il y a plus de bleu que de marron. Alors, on verra bien. Après, encore une Regia, pareil, c'est 4 plis. Celui-là, il me plaît beaucoup. Et c'est pareil, là, à la caméra, vous le voyez bleu, que c'est vert. C'est carrément vert comme ici, mais en fait, je sais pas pourquoi, mais le fil, il est style presque pétrole, que normalement, il est comme ça. Le vert, il est vraiment. Et j'ai jamais essayé la laine opale, que je sais très bien que parmi les tricoteuses qui tricotent beaucoup de chaussettes, c'est une laine qui est très très populaire, qu'en fait il y en a beaucoup qui l'aiment beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup qui l'aiment beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup qui l'apprécient et tout. Et ça, c'était la collection qui s'appelle Wasserwelt. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Normalement, ça va être quelque chose comme ça. Et pareil, la couleur c'est 1142 et je suppose que c'est 75% de laine et 25 polyamide. Et je vois pas du tout, mais je crois que ça doit être aussi 420 mètres dans les 100 grammes, quelque chose comme ça. Enfin, je le vois pas, mais c'est le 4 plis alors. Alors voilà. Et je vous montre la dernière chose qui est dans la boîte. Et c'est les câbles de 40 cm de la collection Mindful. Pourquoi j'en ai pris de 40 cm? Parce que j'ai pensé que justement pour tricoter les manches, ce câble qui se tortille, c'est un bout qui tourne, vous savez. Mais là, il tourne pas. Pourquoi? Je sais pas, là, il tourne pas. C'est quoi ça, cette histoire? C'est bizarre. Est-ce qu'il y en a deux collections Mindful? Il y en a une qui tourne et l'autre qui tourne pas? Alors là c'est intéressant. Attendez, je vais ouvrir le deuxième. Parce que je l'avais pris justement pour les manches, pour que ça tourne, parce que je trouvais que c'était très... Mais non, il tourne pas. C'est bizarre. Vous voyez, il est fixe. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a deux collections ou est-ce qu'il y en a une qui tourne et une qui tourne pas? Mais moi, je trouve que c'est super bizarre. Hum, 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 hum. Non, ben, il n'y a rien de marqué. Là, je lis sur la... On verra bien. Mais bref, là, je suis un peu dessus parce que quand même, je l'avais acheté justement pour que ça tourne, quoi. Alors, je sais pas. Euh, je vous montre aussi la laine Charisma. C'est pour le Taiga Sweat. Comme je vous ai dit, je n'ai pris 12 pelotes de gris. C'est l'oranger mix et la couleur 21. C'est 100% laine, je crois. C'est pas comme... oui, c'est 100% laine. 50 grammes, 100 mètres. Et justement, je vous ai dit que j'ai pris un verre pour les sapins. J'en ai pris deux pelotes. C'est la nouvelle couleur, je crois 87 il s'appelle, mais ça c'est l'oranger unicolore. Et pareil, la caméra, vous le voyez un tout petit peu plus clair. Mais sinon, c'est vraiment un peu comme vert mousse. Je trouve que la couleur, elle est très très jolie. Et avec ce gris, ça se marie bien. Mais encore une fois, je vois que, enfin, j'ai l'impression que le gris, il est un peu plus épais que le vert. On verra bien comment ça va être dans le jacquard, quoi. Et le dernier,
Les deux dernières pelotes que j'ai pris, c'est Alpaca, Drops Alpaca. J'en ai déjà, je sais pas, 12 pelotes, je crois, de couleur marron. Vraiment style un peu, il est pas comme chocolat, mais marron normal, on va dire. Voilà. Et j'aimerais bien, et j'en ai aussi, je crois, deux pelotes de rouge, vraiment rouge classique. Vert, je trouve que dans le rangée de Alpaca, il n'y a pas vraiment une très très jolie couleur. Et j'étais obligée de prendre celui-là. C'est la couleur 72-38. Comme vous voyez, c'est le rangé mixte et c'est vraiment très très prononcé. C'est nuancé de vert. Et ça, c'est 100% alpaca dans les 50 grammes, 167 mètres. Qu'est-ce que je voulais faire avec ça? En fait, je voudrais bien essayer de faire un pull en jacquard avec le motif ukrainien, mais vraiment traditionnel. Je voulais une laine pas très épaisse, justement, parce que le jacquard, il est un tout petit peu, enfin, j'ai choisi le motif le plus simple possible, mais il est quand même assez chargé. Et j'avais peur que si je prends, par exemple, la laine comme Charisma, euh, ça va faire, vous savez, en fait, le jacquard, il va être trop grand et ça va pas être joli. Alors je vais essayer avec alpaca et on verra qu'est-ce que ça donne. Après, voilà, je vais juste essayer comme je vous dis. Je sais pas si ça va aboutir ce projet, mais bref. De toute façon, la laine, c'est jamais perdu. Voilà, maintenant j'attends la deuxième colis, le deuxième colis que j'attends depuis Lituanie. J'ai regardé le suivi, le numéro de suivi, il est déjà quelque part en Allemagne et j'espère qu'au début de la semaine prochaine, je vais la recevoir parce que Adèle, je sais pas, elle a maintenant cette idée fixe qu'elle veut vraiment avoir ce pull patriotique ukrainien et elle attend impatiemment à la laine pour que je puisse commencer à le tricoter. Mais je lui ai expliqué bien sûr que l'été arrive et elle ne pourra pas le porter maintenant, mais c'est pareil, elle va être comme moi, c'est simplement l'idée qu'elle va l'avoir. Alors voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je pense que au moins peut-être je vais commencer déjà à tricoter les chaussettes pour Adèle parce que là ces pelotes, il m'appelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est mardi le 16 mai et je veux vous montrer encore une fois la veste d'Adèle avant qu'elle va aller dans la machine. Pourquoi dans la machine? Il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, à la fin de la semaine dernière, j'ai fini ma veste verte et il fallait que je la lave et tout pour que la laine se transforme et je comprenais que je ne pourrais pas le faire dans ma petite bassine. Mais j'avais un peu peur de mettre la veste tout de suite dans la machine, alors j'ai trouvé l'échantillon, celui que j'avais tricoté pour la veste. L'échantillon, tout d'abord, je l'avais simplement lavé à la main. Je pensais je vais la mettre dans la machine pour voir si elle ne va pas rétrécir, etc., etc. Et j'avais, enfin, j'ai mis pas un seul échantillon. J'avais des pulls et tout à Adèle à laver et je n'ai mis les échantillons que j'avais tricotés il n'y a pas longtemps. Même ce que je vous ai montré, vous savez, quand j'avais fait les achats sur le site de Volonatics, pour voir, voilà, justement, est-ce que je pourrais mettre après une fois je vais tricoter mes pulls et tout, est-ce que je pourrais mettre ces objets dans la machine. Et j'avais mis aussi cet échantillon-là. Et quelle surprise que j'ai eue, mais regardez ici, là, regardez comment il est
Je sais pas comment elle s'est transformée et regardez ce qu'il y a ici. Mais c'est une différence, mais flagrante, quoi. Je sais pas. Moi, je l'avais lavé, justement, j'avais peur de mettre dans la machine cette veste. Je pensais, je vais la faire à la main parce qu'elle n'est pas grande et tout. Et on dirait qu'ici, surtout là où il y a le motif, où il y a la dentelle, on dirait que certains endroits, vous voyez, le fil, il est devenu comme s'il était chauve. Et ici, c'est le contraire, il s'est transformé, mais c'est super joli. Certes, c'est pas enfin, ici, c'est le tricot tubulaire, vous voyez, là, c'était les rangs aller-retour, mais quand même, je pense que là, je vais rien couper, je vais rien rajouter, je vais simplement mettre la veste dans la machine. Je les ai lavés, tous ces échantillons. Je crois que enfin, c'était le programme pour la laine, 30 degrés et 600 tours. Alors, je vais faire pareil avec la veste et je vais suivre vos conseils. Je vais simplement la bloquer avec mes épingles de couture sur le tapis de sport que j'ai à la maison. Et je vais étirer justement les manches. Et on verra qu'est-ce que ça va donner parce que franchement, là, j'étais bluffée. J'ai jamais. Et on dirait qu'il est un tout petit peu comme plus épais ou je sais pas quoi. C'est vraiment. Je suis vraiment bluffée par. Même ici, là où j'avais tricoté, vous voyez en jersey. Regardez-moi ça. C'est impressionnant. Et là, ici, c'est deux fois moins. C'est pour ça, en fait, voilà, je vais essayer de la faire dans la machine. Et après, si ça marche pas, on verra bien. Là, peut-être je vais couper quelque chose, rajouter, parce que moi, franchement, comme je vous ai dit, je déteste défaire, refaire et tout ça. Et voilà, j'ai vraiment pas envie et j'espère d'avoir le miracle dans ma machine à laver. Et je vais vous montrer un petit projet que j'avais commencé hier. Et c'est le petit gilet pour justement pour le fils de ma copine. Je vous ai dit que oui, il est né là au mois de mai, il va faire chaud, et tatati tatata, mais j'avais acheté la laine et j'avais vraiment envie de faire quelque chose. Et ça, c'est la laine que je vous ai montré dans mes achats. C'est Drops Cotton Merino et c'est 50% laine, 50% coton. Et dans les 50 grammes, il y a 110 mètres. Moi, j'ai trouvé, vous savez, je ne suis pas une experte dans le tricot pour les bébés et j'avais trouvé un tuto d'une youtubeuse ukrainienne. Ça fait pas longtemps que je la regarde et je pense que j'ai trouvé sa chaîne justement à peu près dans le même, dans la même période où j'ai commencé la mienne. Et pourquoi sa chaîne, elle tricote beaucoup en fait des affaires pour les bébés. Certes, pas que pour les bébés, mais d'après ce que j'ai compris, elle tricote beaucoup sur la commande. Et c'est pour ça on peut trouver beaucoup de tutos pour faire des affaires pour enfin, tricoter les habits pour les bébés. Moi, quand j'avais Adèle, j'avais tricoté peut-être un ou deux pulls. Et à l'époque, c'était description dans les magazines. Là, en fait, elle vous montre tout. Enfin, dans le tuto, c'était pas cette laine-là. Le métrage, il est à peu près pareil. Mais cette fille, elle utilise la laine de Alizé. Quelque chose Baby Best, je crois qu'elle s'appelle. Et là-bas, c'est style 80% acrylique et 10% de laine. Et le pelote, par contre, ils font 100 grammes. Et dans les 100 grammes, il y a 240 mètres, je crois. Moi, ici, dans les 50 grammes, il y a 110, c'est à peu près pareil. Par contre, la couleur, vous ne le voyez pas, enfin, à la caméra, elle n'est pas du tout comme dans la vie. Là, vous le voyez bleu. Et dans la vie, il est plutôt un tout petit peu, il tire vers turquoise ou je sais pas quoi. Et j'ai commencé à tricoter. Par contre, pareil, cette fille, elle tricote pour la taille 3-6 mois. Moi, j'aimerais bien le faire un tout petit peu plus grand parce que 3 mois, euh, le fils de ma copine, il va avoir au mois d'août. C'est-à-dire qu'au mois d'août, il va faire encore trop chaud.
Et j'ai pensé, je vais faire un tout petit peu peut-être la ligne de réglant un tout petit peu plus long. Enfin bref, je vais corriger un tout petit peu. J'avais acheté chez Kiabi, pour vous dire tout, un pyjama, taille 9 mois, justement pour me baser à ça. Et dans son tuto, elle propose de tricoter tout ce qui est les côtes en 3,5 avec les aiguilles 3,5 et après le reste en 4. Et ça va très très bien pour cette laine. Sauf que c'est pareil, elle avait dit que pour la taille 3-6 mois, elle avait besoin de 110 grammes. C'est-à-dire qu'elle a utilisé une pelote et encore un tout petit peu, vu que ces pelotes, elle faisait 100 grammes. J'avais commandé 3 pelotes. Parce que tout d'abord, j'avais trouvé en fait justement son tuto et après, j'avais commandé la laine. J'ai pensé, je prends 3 pelotes, ça va me faire 150 grammes. C'est-à-dire que si je veux faire la taille un tout petit peu plus grande, 150 grammes, ça va suffire quoi. Eh ben non. Enfin, eh ben non, je ne sais pas encore, mais ça va être juste. Parce que là, j'avais tricoté, c'est pareil, ce que je ne comprends pas trop, parce que, comment vous expliquer, les côtes ici, au niveau du cou, elle a fait que 3 rangs ou 4 rangs, quelque chose comme ça, c'est-à-dire que c'est pas beaucoup. Et après, elle dit qu'elle a tricoté la ligne de réglant, elle fait 9 cm, mais 9 cm sans côte. C'est-à-dire qu'avec les côtes, elle va faire 10 cm. Quand j'ai regardé, parce que quand je vous ai dit, je suis pas tout à fait experte dans les tailles de bébé, j'ai regardé sur Internet, vous savez, il y a comme des tableaux où on peut trouver la longueur de ligne de réglant pour chaque taille, pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Sauf que pour les bébés, c'est toujours marqué moins d'un an, ça va faire 13 cm. Mais pour moi, c'est quand même, ça n'a pas de sens non plus. Parce que, c'est-à-dire que tu peux pas tricoter un petit pull pour aller pour le bébé de 3 mois avec 13 cm de réglant. Par contre, voilà, 9 mois, oui, ça dépend aussi déjà. Certains bébés, ils sont grands et tout ça. Bref, moi, j'ai en tout avec la... Attendez, j'avais mis quelque part le mètre. Je crois qu'avec les côtes et tout ça, je dois avoir à peu près 11 cm et demi ou quelque chose comme ça. 12 cm. J'ai décidé que je vais le laisser comme ça. Sauf que là, il me reste, c'est-à-dire qu'une pelote, presque une pelote, parce que c'est tout ce qu'il me reste de la première pelote, j'ai fait déjà pour réglant. C'est-à-dire que là, il y a encore le corps et les deux manches. Je pense que quand même, ça va suffire, mais c'est-à-dire que moi, je déteste de tricoter quand il y en a vraiment, vous savez, pique-poil de laine et tu te tracasses. C'était pareil pour ma veste, c'était comme ça pour la couverture, et maintenant, en plus, ça va être pareil pour ce petit pull. Mais en même temps, c'est pareil, enfin, pareil, le sponsor de cette vidéo, c'est le mot pareil. Euh, je ne voulais pas acheter enfin, beaucoup de laine parce qu'après, comme je vous ai dit, j'ai déjà un tote bag rempli des restes. Certes, j'ai commencé ma couverture avec les restes de laine, mais il me semble, vu comment, enfin, là je tricote et j'ai l'impression que là les restes, je vais en avoir pour 3 couvertures de 2 mètres de longue. C'est pour ça je vais essayer, enfin, j'ai essayé d'acheter la laine pique-poil pour ne pas avoir beaucoup de restes. Enfin, je vais vous tenir au courant. Moi, j'adore. Pour l'instant, peut-être vous comprenez pas trop. Je vous dis que ça va être le pull. C'est parce que là, sur ce côté-là, il y a quand même une petite bande de boutonnage et il y aura 3 boutons. Et normalement, ça va être comme ça. Là, c'est-à-dire que je vais rejoindre les deux bandes là. Et après, ça va se tricoter en rond. Et en fait, il y aura une petite ouverture ici pour passer la tête plus facilement. Voilà. J'aime bien, ça se tricote vite. Et hier, en fait, j'ai fait ça aller en 1 heure et demie, tant que mon mari il faisait la sieste. Et aujourd'hui, voilà, je vais mettre tout en rond et tout ça. Mais après, c'est vrai que les petites choses comme ça se tricote quand même assez vite. Voilà, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. J'ai reçu déjà le colis de ce magasin que je vous ai dit que j'avais commandé la laine turque
dans un magasin en ligne qui est situé en Lituanie. Et je pense que demain, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Je suis vraiment, enfin, je vais vous faire un petit spoiler. Je suis très très contente de ma commande. Alors, je vous dis peut-être à demain ou après-demain. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est mercredi le 17 mai et comme je vous ai promis, je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'avais acheté en ligne dans un magasin, je ne me rappelle plus le nom, mais bien sûr je vais vous laisser tous les liens dans la barre d'infos et aussi le lien pour leur page Instagram. Euh, Pourquoi je voulais déjà cette laine? Parce que surtout que j'avais fait la commande pour ces deux pelotes. Tout simplement parce que Adèle, une fois, j'ai feuilleté ma page Instagram et elle a vu un pull qui s'appelle Patriotic Sweater. C'est une designeuse ukrainienne qui a créé ce modèle. C'est le pull, je vais vous montrer l'image, bien sûr, c'est le pull comme dans les couleurs de drapeau d'Ukraine. Et Adèle, elle a vu au début, en fait, cette designeuse, elle s'appelle Svetlana. Elle avait créé tout d'abord le modèle pour les enfants. Et justement, sur la photo, je crois que c'était sa fille qui était habillée avec ce pull. Enfin, et Adèle, elle l'avait vu et elle m'a dit qu'elle voulait avoir le pull comme ça. J'ai regardé, certes, c'est pas tout à fait la couleur du drapeau parce que le bleu, il est plutôt bleu ciel. Mais je pense qu'elle a utilisé ces deux couleurs parce que c'est vraiment les couleurs que la designeuse elle avait utilisées. J'ai acheté le patron et c'est les couleurs qui étaient utilisées dans le patron. Et je pense qu'elle a utilisé simplement pour plus de contraste. Mais bref, au début, j'ai cherché la laine dans la Drops. Mais le métrage ici, dans le modèle pour les enfants, dans les 100 grammes, il y a 390 mètres. C'est-à-dire que dans les pelotes de 50 grammes, il faut en avoir à peu près 190 mètres. Le métrage le plus proche dans le rangée de drops, c'est peut-être drops alpaca, mais il n'y avait pas de couleur. Même le jaune, c'était plutôt comme moutarde et tout ça. Et du coup, j'ai pensé, je vais chercher voilà, la laine alizée. Tout d'abord, je cherchais bien sûr sur YouTube, sur Amazon. Je trouvais pas les couleurs et ils en vendent, mais très peu. Enfin, les couleurs, il n'y a pas beaucoup de choix. Et après, j'ai tapé simplement sur Google et on m'a donné ce magasin. Euh, J'avais le problème avec la première commande, quand je vous ai expliqué et tout. Et après, j'ai réussi à passer la commande. Et franchement, j'avais commandé dimanche dernier, c'est-à-dire que c'était dimanche le 7. Et j'ai reçu tout samedi. Là, samedi, c'était quoi? C'était samedi le 13. C'était arrivé super rapidement. Alors, qu'est-ce que j'avais commandé? Parce que là, je vous montre une pelote de chaque. Je vais vous montrer par les pelotes un peu à part. J'avais commandé ça. J'en ai déjà une file de cette marque. Ça, c'est par contre apparemment le truc italien. Mais je ne sais pas, c'est marqué que c'est designé en Italie. Mais je suppose, non, c'est fait quand même en Turquie. C'est Etrofil. J'ai un autre article de cette marque, mais je ne l'ai pas toujours tricoté. Je ne sais pas quoi faire avec. Et j'avais commandé aussi celui-là, Alizé Super Lana classique. Ici, c'est 25% de laine. Et le reste, je suppose que c'est acrylique. Dans les 100 mètres, il y a 280. Dans les 100 grammes, il y a 280 mètres. Et ici, c'est 10% kid mohair, 5% baby alpaca, 55% polyamide et 30% viscose. Et les 250 grammes, il y a 150 mètres. Ça, c'était les deux fils j'avais commandé pour essayer pour le jacquard. Vous savez, pour... Attendez, je vais vous montrer parce que je l'ai... Pour ce pull. Parce que j'ai pensé, vu que j'ai la couleur marron de Drops, comment ça s'appelle, Softweed, et je pensais que peut-être comme ça le motard, ça pourrait aller pour le jacquard pour faire des raies. Et je vais essayer, c'est surtout en fait pour le métrage que je vais commander parce que Softweed, c'est 130 mètres dans les 50 grammes. Mais c'est pas sûr que je vais les utiliser. C'est pour ça que j'avais commandé une seule pelote. Sinon, ça va aller voilà, pour faire la couverture. Après, j'ai commandé deux pelotes de bleu et deux pelotes
de jaune pour le pull d'Adèle parce que c'était marqué dans le patron pour son âge, 7-8 ans. Il faut 150 grammes de laine de chaque pelote. Et j'ai déjà commencé ce pull. Je vais vous montrer. Malheureusement, le patron, il existe sur Ravelry et il existe, enfin sur Ravelry, c'est marqué qu'il est en ukrainien et en anglais. Sauf que moi, j'ai pas réussi de l'acheter sur Ravelry parce que je pense avec les événements en Ukraine, Svetlana, elle m'a expliqué que c'était, enfin que Ravelry il bloquait ou je sais pas quoi le paiement. Enfin, je sais pas. Moi, je l'avais écrit sur Instagram. Je lui avais payé par PayPal et il m'a envoyé le lien dans le Drive, Google Drive, et elle m'a envoyé aussi sur mon email le patron. J'ai commandé les deux, enfin j'ai pris les deux, pour les enfants et pour les adultes. Je ne sais pas pourquoi, mais le modèle pour les enfants, elle préconise la laine qui s'appelle Alizé Lana Gold Fine. C'est 49% de laine et 51% d'acrylique. Dans les 100 grammes, il y a 390 mètres. Et pour les modèles adultes, elle préconise la laine classique, alizée classique Lana Gold. Et ici, il est plus épaisse, plus épais le fil, 100 grammes, 240 mètres. Et justement, pour moi, j'avais pris la couleur comme ça. Je ne vais pas le faire dans les couleurs de drapeau d'Ukraine. Je vais faire un pull uni. Et du coup, j'ai déjà commencé, comme je vous ai dit, le pull pour Adèle. Je sais pas, elle dit 150 grammes de chaque, enfin, de chaque couleur, mais là, il me reste encore faire 14 rangs et il faut changer déjà le fil. Et après, dans le bleu, il y a encore la couleur à faire et les moitiés des manches. Le reste, c'est en jaune. Alors, j'ai l'impression que je pourrais faire deux fils, deux pulls avec ce fil. Mes sentiments, vu que je suis déjà dessus, je vous ai dit que, enfin, j'ai entendu dire que l'acrylique dans les laines alizées, il est de meilleure qualité que dans les bergères de France. Et je peux vous dire que c'est vrai. Parce que comme vous pouvez voir déjà, la laine, elle brille beaucoup moins. Vous savez, peut-être quand j'aurai le temps, je vais chercher mes pelotes qui m'ont resté de Bergère de France et je vais vous montrer à la caméra que la brillance elle est moindre que dans les pelotes de Bergère de France. Et même au toucher, quand je le tricote, certes, je ressens que c'est pas la laine avec la composition 100% naturelle, mais au toucher, c'est quand même beaucoup mieux. Et franchement, je suis contente de le découvrir parce que moi, et le truc, en fait, pour moi, c'est que ça coûte 3 fois moins cher que la laine de Bergère de France. Alors voilà, moi je pense, sur ce site, voilà, je vous ai pas précisé, il y a justement que la laine de production turque, à part, je crois qu'ils ont pas l'Ana Grossa, mais l'autre, euh, l'Anagato. Voilà, ils ont l'Anagato. Après, je sais pas, est-ce que c'est la production Allemagne ou est-ce que c'est aussi style comme c'est là que c'est marqué que c'est design in Italy, mais c'est produit en Turquie. Mais bref, franchement, j'ai commandé aussi 18 pelotes de Gazal Baby Wool XL. Ça, c'est la laine avec laquelle j'avais tricoté la couverture pour le bébé de ma copine Léa. Sauf que j'ai tricoté avec Baby Wool classique, c'est-à-dire que de 50 grammes, il y avait 175 mètres. Et ils ont le fil un tout petit peu plus épais. Vous voyez, ici, dans les 50 grammes, il y a 100 mètres. Et c'est la même composition, c'est-à-dire que... Attendez, je vais trouver la... 40% acrylique, 20% de cachemire type polyamide, c'est-à-dire qu'il est artificiel, et 40% de laine mérinos. Ça, j'avais acheté, et vous voyez, en fait, je ne peux pas vous montrer l'autre parce que j'en ai plus du tout. De la couverture, il ne me restait rien. Ici, le fil, il n'est pas si... parce que dans le baby wool classique, il est vraiment super bien torsé. Et en fait, il est vraiment super, comment dire, presque dur. Ici, il est un tout petit peu plus lâche. Et ça ressemble plutôt, vous savez, comme Drops Lima ou Drops Charisma. Enfin, ça, je l'avais pris pour me faire un pull pour moi. Et j'avais pris aussi pour essayer Gazal Baby Cotton.
C'est à peu près le même métrage que dans les Gazelle Baby Wool. Enfin, ici, il y a 250 grammes, 165 mètres. Et c'est 60% coton et 40% acrylique. Et là, c'est ce que je vous ai dit. Vous voyez, là, le fil, il est tellement bien torsé. C'est à peu près la même chose comme il y avait voilà, dans les baby wool. J'ai pris 8 pelotes comme ça pour faire un petit gilet ou un petit pull ou une petite veste pour Adèle. Pourquoi j'ai pris coton, baby coton? Parce que, pareil, les tricoteuses ukrainiennes, ils disent que parmi les laines, vous savez, on va dire les laines d'été, où moitié c'est le coton, moitié laine, ou moitié coton, moitié acrylique, c'est la meilleure laine et la meilleure qualité-prix. Il me semble que là, une pelote, ça coûtait 1,95 € ou quelque chose comme ça. Si vous voyez, c'est pas cher du tout. Et comme je vous ai dit, j'avais commandé aussi 6 pelotes de laine à Lana Gold pour faire un pull pour moi. En fait, là, franchement, je me contredis. Franchement, je me contredis parce que, comme je vous disais, j'aime pas tous ces laines turques, tous ces laines avec acrylique et tout ça. Mais là, il n'a pas l'air vraiment laine avec acrylique. Même au toucher, pour moi, ça ressemble beaucoup à Drops Charisma, comme si c'était, vous savez, la laine, pas d'alpaga, rien du tout, que la laine pure. Et c'est pour ça, moi, je veux voir, je vais tricoter. Mais si je reste contente du résultat, pourquoi pas? Je vais peut-être même essayer d'autres articles et tout. Voilà, maintenant je vais vous parler un tout petit peu encore du pull si ça vous intéresse. Je sais pas, vous pouvez peut-être, si ça vous intéresse, c'est juste pour le modèle après, voilà, je vous dis pas tricoter les pulls patriotiques ukrainiens avec le drapeau et tout. Après, pour vous dire, c'est la même construction que le September Sweat de Petite Knit. Sauf que pour moi, quand même, le patron, il est beaucoup mieux travaillé parce que c'est mieux expliqué. Et pas parce que c'est en ukrainien, mais simplement, en fait, c'est expliqué rang par rang. Et c'est améliorer le truc pour les manches, parce que dans les September Sweat, vous relevez simplement les mailles et vous tricotez les manches droites. Ici, en fait, elle vous préconise, j'ai pas encore fait, je vais vous dire si c'est bien expliqué et tout. Vous relevez les mailles, mais après, vous tricotez, vous savez, comme la tête, je pense que ça s'appelle la tête de votre manche avec les rangs raccourcis et ça va faire une jolie forme. Parce que même ici, les épaules, quand vous relevez les épaules pour le devant, il y a des rangs raccourcis justement pour faire, comment dire, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, vous savez, pour que votre épaule épouse, enfin pour que votre pull elle épouse vraiment bien l'épaule, c'est pas tricoté droit, mais c'est vraiment super bien expliqué. J'aime bien ce modèle, c'est pour ça en fait je veux tricoter le pull pour moi dans cette coloris, parce que j'aime bien justement cette structure, en fait, vous voyez, chez nous, ça s'appelle comme, enfin, comme, on dit que c'est le modèle avec l'épaule japonaise. Je ne sais pas pourquoi. Et quand vous savez, quand vous tricotez tout d'abord cette partie de dos et après quand vous relevez les mailles pour faire le devant. Chez nous, ça s'appelle, voilà, l'épaule japonaise. Franchement, c'est très bien expliqué. Adèle, elle attend déjà impatiemment ce pull. Je vais vous dire comment, enfin là cette semaine je suis en vacances, c'est pour ça que je progresse bien et avec celui-là et avec le petit pull pour le bébé de ma copine. Et j'espère qu'au moins le pull pour le bébé je vais le terminer parce qu'il n'est pas grand. Et pour Adèle, là je vais terminer avec le bleu. Je vais tout de suite faire ce que j'aime le moins, c'est-à-dire que à l'encolure et je vais aussi tricoter déjà les manches pour tester en fait cette méthode. Je vais tricoter déjà les manches en bleu, les deux, et après je vais continuer voilà, avec le couleur jaune. Et je vais vous montrer dans les prochaines séquences mes progressions. Alors je vous dis à très bientôt.
tout le monde, aujourd'hui on est samedi le 20 mai et comme vous pouvez voir, justement je vous ai promis de montrer la différence entre la laine Alizé et la laine bergère de France. Euh, je vous ai sorti, ça c'est les deux pelotes avec lesquelles je tricote le pull pour Adèle, c'est Alizé Lana Gold fine. Ici, c'est 49% laine et 51% acrylique. Et ça, c'est exactement pareil comme la laine bergère de France sport. Même le métrage, non, le métrage c'est pas pareil parce que ici, il y en a, attendez, je sais pas. Dans les 50 grammes, il y a 90 mètres. Ici, c'est vraiment, c'est le fil qui est très fin. Dans les 100 grammes, il y a 390 mètres, c'est-à-dire que dans les 50, et il y en a 100, oh là là, 185. Voilà, on va y arriver. Vous savez, je vous ai dit, quand j'avais commencé à tricoter le pull, c'est le pull patriotique, ce qu'on appelle, comme le drapeau ukrainien. Et le haut, bien sûr, il est en bleu et après, il y a le jaune. Mais vous savez, j'ai quand même vu la différence entre déjà la couleur bleue et la couleur jaune. Parce que quand je tricotais le bleu, c'était vraiment le fil, il était super agréable. Certes, on sentait un peu, je ne dis pas qu'on ne sent pas du tout le côté acrylique, mais je le sentais beaucoup moins que dans le rouge là, de Bergère de France avec lequel j'avais tricoté ma veste rouge que vous avez vue. Vous voyez, même comme ça, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais celle-là, elle brille beaucoup plus. C'est même au toucher, je le sens que elle est différente. Mais par contre, quand j'ai commencé à le jaune, là, j'ai senti que quand même, elle ressemble beaucoup à Bergère de France. Vous voyez, même d'une couleur à l'autre, même là, je touche ici la manche et je touche ici et euh, là, la manche où c'est le jaune, c'est vraiment beaucoup plus, on le sent vraiment cet acrylique, il est beaucoup plus rêche que le bleu. Voilà. Mais quand même, c'est pas critique. Pour le prix, franchement, je me dis pas, enfin moi je suis vraiment une adepte de laine 100% naturelle ou quand c'est pas 100% naturel et il y a quelque chose comme polyamide ou polyacryl ou nylon ou quelque chose comme ça, je préfère quand c'est la laine sur les cônes parce que là-bas, justement, même si c'est artificiel, c'est les trucs enfin, acryliques ou le polyamide qui est beaucoup plus, comment dire, il est beaucoup plus fin et c'est de meilleure qualité. On le ressent beaucoup moins que dans vraiment dans les laines en pelote. Mais pour moi, vous voyez la différence entre Alizé et Bergère de France, c'est quand même le rapport qualité-prix. Là, vu que la laine, elle est pas chère du tout, j'ai payé, je crois, je sais pas, 3 euros la pelote qui est 100 grammes. euh, pour moi, voilà, la qualité, le rapport qualité-prix, il est quand même correct et je peux la conseiller à 100% à ceux et celles entre vous qui commencent à tricoter pour vous entraîner parce que quand vous avez, enfin, je sais très bien que quand on commence à tricoter, on a peur de gâcher la bonne laine et tout. Et alors, ça, je trouve que c'est vraiment, une très très bonne laine pour commencer parce que quand même c'est 50% laine, 50% acrylique, mais elle a rendu, vous voyez là le pull, je trouve que les mailles ils sont très très jolis et en plus après le lavage je suppose que ça va être encore mieux. Et moi en tout cas sur YouTube ukrainien j'ai attendu que des avis positifs sur la laine Alizé. Et il y en a certains articles que les filles disaient qui sont un tout petit peu plus capricieux, on va dire comme ça, mais sinon, les filles sont très contentes. Et justement, moi, je voulais aussi essayer, justement pour comparer avec les bergères de France. Ça, c'est la laine magique avec laquelle j'avais tricoté le petit manteau pour Adèle. Et vous pouvez voir, comme ça, au vu, en fait, on va dire comme ça, on dirait qu'elle est vraiment de bonne qualité et tout, mais quand on la touche, elle est vraiment pas super agréable. Et ça, c'est par contre vraiment 50-50, voilà.
50 laine peignée et 50 acrylique. Mais par contre, là, voilà, cette laine-là, c'est Alizé Lana Gold, déjà pas fine. Enfin, celle-là, elle est fine et celle-là, c'est Lana Gold. Et ici, le métrage, c'est la même composition, mais le métrage déjà dans les 100 grammes, 240 mètres. Et ici, franchement, en tout cas, cette couleur, elle se rapproche de celui-là de bleu. Au toucher, elle est très très agréable, comme si c'était vraiment la laine pure, en purèche, mais comme la laine pure, vous voyez, comme le Drops Charisma. Voilà, pour moi, c'est à peu près ça. Et vous voyez, celle-là, je sais pas, à la caméra, on le voit peut-être pas trop, mais celle-là, elle brille beaucoup. Que celle-là, elle brille aussi parce que ici, j'ai la lampe, la lumière artificielle, mais dans la vraie vie, elle me plaît beaucoup plus que celle-là. Et avec cela, justement, je vais tricoter le même pull que pour Adèle, mais déjà en couleur unie parce que c'est la même construction que je vous ai dit comme le September Sweater de Petite Knit, mais pour moi, c'est un tout petit peu mieux expliqué. Enfin, le patron, il est beaucoup plus détaillé, l'explication. Et encore un truc que je voulais vous montrer, qu'est-ce que j'ai encore commencé, c'est les chaussettes. En fait, je vous ai dit que cette semaine, je suis en vacances et justement, j'ai commencé 3 projets et les chaussettes, je ne vous ai pas encore montré. C'est la première fois que je tricote les chaussettes, vous savez, où il y a euh, les côtes, le talon et après la pointe de couleur différente que le reste de la chaussette. Et justement, là, je voulais choisir la couleur unie. Et ça, c'est Fable de Drops. Et je me rappelle pas, attendez. Unicolor, ça doit être celui-là. Voilà. Le rose, alors c'est la couleur 109. Et celui-là qui est avec des sections de couleurs, c'est 923. J'ai gardé exprès les étiquettes pour vous montrer. Ici, les chaussettes, c'est comme enfin, le talon arrondi, comme je vous ai déjà montré dans le tuto. Par contre, j'ai fait un autre montage de mailles. Ici, il y a plein de fils encore qu'il faudrait cacher. J'ai vu, ça c'est aussi, ça s'appelle le montage élastique. Je ne sais pas comment elle s'appelle en français. Je l'avais vu dans le tuto pour le petit pull que je fais pour le bébé, pour le fils de ma copine. Et j'ai tellement aimé, c'est tellement simple et beaucoup plus vite à faire que celui-là que je vous ai montré, que je voulais essayer sur les chaussettes. Sauf que j'ai essayé sur Adèle et enfin, comme ça, on voit que c'est élastique. Mais pour moi, c'est un tout petit peu moins élastique que celui-là que je vous ai montré. Ou peut-être ça dépend de fil. Parce que là, avec Fable, j'ai jamais tricoté avant. Il faut que je l'essaye avec Drops Nord parce que je vois, enfin, le fil déjà, il est beaucoup plus fin. Et déjà, même le talon, en général, pour la taille à 30, 30, 31 ou 31, 32, quelque chose comme ça. Il faut faire 20 rangs, ce qui correspond à 4 cm et demi. Sauf que quand j'ai tricoté 20 rangs, il faisait que 4 cm. Alors j'en ai fait 22. Voilà, le fil il est beaucoup plus fin. Par contre, ça c'est la composition classique pour la laine à chaussettes, c'est-à-dire que 75% de laine et 25% de polyamide. Sauf que pour moi, il ressemble beaucoup quand même à Drops Nord, mais il est, enfin, comme je vous ai dit, la laine elle est plus fine, mais au toucher, elle est super agréable. Elle n'est pas comme Reg de Schachenmeier ou l'autre que j'avais tricoté, le tweet de Rico Design, beaucoup plus souple et plus agréable au toucher. Là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait, hier j'ai fait le talon et le houssé, et là il me reste tricoter jusqu'à la pointe. Adèle, elle était super contente de voir des chaussettes comme ça, très très colorées. Et là, j'ai réussi avec ils sont vraiment identiques les deux, euh, parce que
J'avais commencé exactement pareil, vous savez, et quand vous tricotez avec les deux pelotes, vous commencez exactement au même endroit et c'est beaucoup plus simple que quand vous tricotez avec une seule pelote et vous la divisez en deux, on va dire ça. Et voilà. Moi aussi, je suis très très excitée de les tricoter parce que c'est comme un jacquard. Vous voyez, vous tricotez, vous voulez tricoter un tout petit peu plus pour voir comment ça va être après, le dessin et tout, les couleurs, comment. Voilà, moi j'adore. Et je suppose, vu comment ça se présente, il me semble que même avec ça, j'aurai peut-être encore même deux paires de chaussettes pour Adèle et pas une en plus. Alors, on verra bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais vous montrer encore quelque chose dans ce vlog ou pas, mais on verra bien. Pour l'instant, je vous dis à bientôt. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est lundi le 22 mai et ça va être la dernière séquence dans cette vidéo. C'est simplement, je voulais vous montrer la veste d'Adèle. Comme je vous ai dit, je l'avais lavée. Enfin, je voulais la laver dans la machine et c'est ce que j'ai fait. Là, comme ça, on ne le voit pas trop, mais en fait, elle est sortie beaucoup plus poilue de la machine qu'après la bassine. Ce qui concerne la largeur du corps, ça allait pour moi, même après le lavage dans la bassine. Je suppose parce que c'était le point jersey. C'est pour ça il n'est pas rétréci, rien du tout. Il n'y avait pas beaucoup d'aisance, mais ça allait, pour Adèle, ça allait nickel. Par contre, voilà, j'avais des problèmes avec les manches qui ont rétréci beaucoup par rapport à la dentelle. Là, comme vous pouvez voir, je l'avais épinglé, enfin, j'ai mis la serviette sur le tapis de sport et j'ai épinglé avec mes épingles de couture. Et j'ai bloqué la manche. Au niveau de largeur, ça fait 12 centimètres et au niveau de longueur, depuis là sous les aisselles, sous les bras et jusqu'au poignet, 29 centimètres. Je l'avais lavé hier. Euh, je vais la laisser sécher. Enfin, elle est presque sèche, mais quand même, je vais la laisser peut-être jusqu'à demain ou après-demain. Il n'y a pas de feu. Et en espérant que, de toute façon, en fait, la veste, elle va être juste et je pense qu'Adèle, elle va la porter peut-être aller jusqu'à la fin de cette année et après, il faudra tricoter quelque chose d'autre parce que de toute façon, même 29 centimètres des manches, euh, ils sont bonnes juste pour maintenant. C'est-à-dire que dès qu'elle va grandir, ça va être déjà trop courte. Et moi, je sais très bien que là, je la bloque déjà pour voir comment ça se passe et tout. Mais après, je sais très bien que chaque fois, à chaque lavage, je vais avoir la flemme simplement pour la bloquer. Parce que moi, en général, jusqu'à présent, j'ai jamais bloqué quoi que ce soit. Simplement, je sortais mes habits de la machine parce que je les lave toujours dans la machine et j'ai jamais eu de soucis. Et je les ai séchés sur mon étendoir de linge avec la serviette à plat et jamais de soucis. C'est la première fois que la laine elle était tellement capricieuse et j'étais un peu embêtée. Voilà, on verra justement qu'est-ce que ça va donner après que la veste elle va être sèche. Je vais coudre les boutons et j'espère que je pourrai vous la montrer sur Adèle. À bientôt. Alors, comme vous pouvez voir, j'en ai acheté beaucoup de laine et j'en ai commencé trois projets. Et les trois projets, je les avais terminés et je suis très très contente. Alors, on va commencer par le tout premier et tout petit. Et ça, c'est les chaussettes pour Adèle. Je les avais terminées hier et c'est les chaussettes que j'avais tricotées avec Drops Fable. Euh, je vous ai marqué d'ailleurs enfin, je vous disais les coloris, je ne me les rappelle plus. Par contre, je vous ai dit quand je vous ai montré le début de ce projet, comme quoi j'étais très très contente que les sections de laine qu'ils tombent pareil et tout. Mais quand j'avais tricoté, quand j'ai fini le talon, non, quand j'ai fini, j'ai terminé le gousset et je commençais à tricoter la première chaussette. Après le gousset, c'était là, cette partie où il y a un peu gris et bleu nuit.
C'est pas noir, c'est vraiment bleu nuit. J'ai tricoté cette partie et après, c'était la couleur bleu pâle. Et après, d'un seul coup, je vois que en fait, la couleur bleue, elle se termine. Et après, simplement, c'est collé par-dessus. En fait, ils étaient collés comme ça, par-dessus l'un de l'autre. Et ça commence la couleur orange. J'ai tricoté un rang et après j'ai pensé non, il me semble qu'après le bleu c'était Parme. Parce que en fait quand j'avais commencé les chaussettes, ici tout d'abord c'était bleu et après c'était Parme. Et là je commence à regarder la deuxième pelote et effectivement en fait j'ai vu qu'ils ont simplement collé n'importe comment les sections. Et j'étais obligée dans une pelote de faire un peu, je sais pas, peut-être 4 ou 5 mètres pour tomber bien. C'est-à-dire que voilà, pour que les chaussettes elles soient pareilles, j'étais obligée de jeter un peu de laine. Mais bref, ça, c'est pas grave. Je vais vous dire d'ailleurs, il me restait, attendez, j'ai marqué, il y en a une dans laquelle il me restait 30 grammes et dans l'autre 37. Voilà, enfin 30 grammes, c'est là où j'ai défait un peu. Et dans le rose, avec lequel j'ai tricoté les côtes, les talons et les pointes, il me restait 35 grammes. Alors, franchement, il me reste encore pour deux paires de chaussettes. Au moins, rose, il me reste encore pour deux paires de chaussettes. Et celui-là, il me reste encore, ben oui, peut-être j'en ferai encore deux paires pour Adèle. Ici, la laine, je vous ai dit qu'elle me ressemblait un peu au toucher et au vu comme ça, à laine Drops Nord, mais au premier abord, c'était agréable de tricoter quand même, de travailler cette laine, mais il est un peu bizarre dans le sens, j'ai tricoté comme toujours avec mes aiguilles Tiago 2,25 et je tricote aussi laine Drops Nord aussi avec ce numéro d'aiguille. Euh, et je trouve, enfin, ce qui est bizarre, cette laine, elle est beaucoup plus fine. Dans les 50 grammes, il y a 205 mètres. Et dans le Drops Nord, il y a 170 ou 175. Mais les chaussettes avec Drops Nord, ils ont l'air plus lâches qu'avec avec cette laine qui est beaucoup plus fine. Mais je sais pas, et je les ai pas lavées, simplement en fait, voilà, j'ai mis un peu de vapeur pour qu'ils soient plus présentables à la caméra. On verra comment ça va être, mais franchement, je trouve que c'est bien, mais quand même la laine, elle est très très fine. Et je vous ai dit que j'ai essayé un autre montage élastique. Et je ne sais pas, est-ce que c'est la laine qui est moins élastique ou est-ce que c'est carrément le montage qui est moins élastique que celui-là que je vous ai montré dans mon tuto des chaussettes idéales. On verra bien, mais en tout cas, Adèle, elle adore les chaussettes parce que ils sont bien colorés et tout. Alors, voilà, je suis contente que déjà, elle a deux paires pour l'année prochaine. Et il me reste encore de cette laine et la rose. Et en plus, j'avais acheté aussi la couleur, la grise. Je sais pas, peut-être avec la grise, je vais faire au contraire. Ça va être bizarre, mais je vais faire par exemple ça, les côtes, les pointes et les talons, et avec la grise, tout le reste. Enfin, je sais pas, c'est simplement les chaussettes pour la maison, alors pourquoi pas. Et du coup, j'ai oublié de vous dire quand même, mais je pense que vous l'avez vu vous-même. Ça y est, ma veste, elle est terminée, elle est lavée, elle est parfaite. J'ai cousu les boutons, je pense, il y a 3 jours ou 4 jours. Euh, j'ai choisi les boutons tout simples verts, mais j'ai galéré beaucoup pour trouver la bonne couleur pour coudre les boutons parce que dans les fils, vous savez, les fils normales à coudre, je n'avais pas de vert du tout, mais style du tout, j'en ai pas. Et j'ai trouvé mon carton là où il y a toutes mes fils pour le point croix, enfin pour broderie. J'ai 25 000 de verre, mais il n'y avait pas de bonne couleur et je voulais pas expérimenter, vous savez, de mettre un verre qui va être trop tranchant. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire tout simple et coudre les boutons avec le fil noir. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup ou pas.
Bref, en ce qui concerne cette veste, je vais vous faire vraiment une vidéo dédiée que à cette veste. Vous allez voir les photos avant le lavage, après le lavage, et je vais expliquer aussi comment je l'avais tricoté. Je vais vous donner tous mes calculs et normalement, avec ces calculs, si vous le souhaitez, vous pouvez faire aussi une veste comme ça vous-même. Alors, le prochain projet, dans le c'était le petit pull pour le fils de ma copine Léa. Il est comme ça. Comme vous pouvez voir ici, il y a 3 boutons. C'est pas décoratif. En fait, ça s'ouvre. Attendez, je vais vous le montrer. Ça s'ouvre justement pour passer mieux la tête de bébé, pour que ça soit plus confortable. Là, je l'ai fait, mais je pense que vous l'avez vu déjà dans le vlog. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Et, voilà. Et ce pull, je l'avais tricoté avec la laine Drops Coton Merino. Oui, Coton Merino. Et ça, c'était la couleur numéro 26. Je n'avais pris 3 pelotes parce que j'avais vu dans le tuto que j'avais utilisé sur YouTube. Pareil, c'est une youtubeuse ukrainienne. Elle a utilisé, mais c'était aussi la laine, je crois, soit alizée ou quelque chose comme ça, mais dans le même métrage. Et elle avait dit, enfin, elle, dans le tuto, elle faisait pour la taille 3-6 mois, je crois, ou simplement pour 3 mois. Et elle avait dit qu'elle a utilisé 110 grammes. Et je pense que c'était 150 grammes. Je vais en avoir assez, mais je peux vous dire, il me restait quoi, 10 centimètres. Et quand je terminais là, quand je faisais le rabattage ici des mailles, j'étais comme ça parce que, enfin, en fait, le mois de mai, c'est vraiment le tricot extrême parce que dans beaucoup de projets, comme par exemple même ma veste, j'avais très très peur de ne pas avoir assez de laine et ici, c'était le cas. Mais en ce qui concerne le pull, justement, la, la youtubeuse, elle disait qu'elle a tricoté pour 3 mois, je crois, et elle a dit que l'emplissement d'en haut, c'est-à-dire le réglant, elle a fait 9 centimètres ou quelque chose comme ça. Et moi, je voulais que ça fasse plutôt entre 6 et 9 mois. Et j'ai regardé sur Internet que normalement, les réglants pour les bébés jusqu'à 1 an, ils doivent faire à peu près 12 centimètres. C'est-à-dire que moi, j'en ai fait justement 12 centimètres. Et après, j'ai commencé à voir que déjà, j'ai utilisé une pelote que pour le réglant. Et j'ai pensé, mince, est-ce que je vais en avoir assez et tout? Parce que, enfin, j'avais pas de notion. J'ai acheté simplement chez Kaby un pyjama pour, vous savez, de taille de 9 mois pour pouvoir essayer, enfin, pouvoir la taille parce que sur Internet, on trouve par exemple le longueur de réglant ou largeur de pull, par exemple, pour les bébés, mais on n'a pas de longueur des manches, ou on n'a pas de longueur, et en fait, je savais, où il y a la longueur totale, mais il n'y a pas de longueur, par exemple, dessous les manches jusqu'en bas. Bref, selon mes estimations, ça doit aller voilà, entre 6 et 9 mois, sauf que c'est pareil, les bébés ils sont différents. Je ne sais pas, est-ce que le petit il va être grand, enfin, pour l'instant, enfin, il était né, on va dire,
taille moyen, enfin bref, 50 centimètres le bébé. Et on verra comment il va grandir, mais j'espère qu'elle va le porter quand même un peu déjà au début de l'automne. Je trouve que c'était quand même, enfin, le tuto, il était très, très facile à réaliser. C'était compréhensible. Moi, j'aimais bien. La laine, certes, pour les bébés, ça va. Enfin, j'en ai acheté aussi l'autre qui est Baby Merino, que je vous ai montré en couleur grise. Je sais pas, j'ai pas encore essayé, j'ai même pas encore fait l'échantillon. Mais celle-là, je trouve que pour les bébés, c'est un tout petit peu lourd. Parce que quand même, 3 pelotes, 150 grammes pour un bébé, je trouve que c'est... Oui, mais ça, c'est quand même 50% coton, 50% laine de mérino. Et c'est pour ça, le coton, ça fait lourd. Enfin, on ne le ressent pas comme ça, mais je trouve que... Mais la couleur, je trouve que la couleur pour un garçon, c'est magnifique. Et même, je suis très, très contente de ce petit projet. Le seul truc, j'ai pas aimé tricoter ici vraiment les manches. Déjà, j'aime pas tricoter les manches, mais ici c'était difficile de le faire parce que c'est tout petit. Même là, quand j'ai déjà délimité, enfin, quand j'ai tricoté le corps et les manches à part, même ici, j'étais obligée de prendre le câble 60 centimètres et ça s'étirait. Enfin bref, c'était un tout petit peu compliqué parce que tu n'arrives pas à te lancer, vous savez. C'est-à-dire que tu fais le réglant, tu fais tes calculs, machin et tout ça. Après, tu penses, oh, le bas, là, maintenant, je vais vite tricoter. Et après, ça freine parce que justement, c'est petit. C'est trop petit, c'est pour ça que c'était un peu compliqué de le faire. Mais bref, j'ai réussi et je suis très, très contente de ce petit pull et bientôt il va partir avec la couverture chez son nouveau propriétaire. Et le prochain projet, c'était le Patriotic Sweater pour Adèle et le voilà. Je l'avais terminé cette semaine. Franchement, je trouve que le projet, il était super beau. J'ai bien aimé. Le patron, il était facile à réaliser. Le seul truc, au début, comment vous dire, je vous ai dit que ça ressemble beaucoup à la construction de petites knits September Sweat. Au début, ça se tricote presque pareil. Les manches, ici sous les manches, c'est un petit peu différent, mais si vous avez tricoté September Sweat, là, c'est facile. Mais le seul bémol pour moi dans le patron, ce qui était bizarre, c'était là quand je remontais les mailles pour les manches. Parce que dans le patron, il conseille de relever, vous savez, attendez, je me rappelle plus, 3 mailles chaque quatre, enfin bref, je me rappelle plus, mais en fait, comme elle a conseillé, c'est-à-dire que j'avais 2 fois de moins de mailles si j'avais relevé comme elle a conseillé. Euh, J'arrivais pas. Et en fait, quand je le faisais dans chaque maille lisière, vous savez, j'avais j'avais pas le nombre de mailles pour la taille d'Adèle parce que là, je tricotais pour l'âge de 7-8 ans. Et quand je relevais les mailles dans chaque maille lisière, c'est-à-dire que maille lisière, c'est quoi? C'est 2 rangs. C'est rang en droit et rang envers. Et j'avais le nombre de mailles comme pour la toute petite taille de 2-3 ans. Mais bref, quand même, je trouve que ils sont parfaites les manches. Et ce qui est bien, ce que j'ai aimé en fait ici, comme la tête de manche, on fait des rangs raccourcis pour que ça épouse mieux l'épaule. J'ai pas encore fait les photos sur Adèle. J'espère que je vais réussir à les faire, enfin,
avant que je vais faire le montage de ce vlog pour vous montrer quand même comment c'est sur elle. Elle est super contente. J'ai fait un tout petit peu plus long, je crois. Enfin, et c'est pareil, en fait, en ce qui concerne la jauge, j'étais obligée d'utiliser les aiguilles un tout petit peu plus, enfin, dans le patron, c'était 3,5 pour le haut. Non, 3 pour le haut, là où on tricote en rang endroit et envers. Et après, quand on commence à faire le tricot circulaire, elle a conseillé 3,5. Moi, c'était 3,5 en haut et 4 en bas parce que sinon, j'avais trop de mailles dans les 10 centimètres. Et après, je tombais vraiment, mais pas du tout dans la jauge en ce qui concerne les rangs. C'est-à-dire que moi, les manches et le corps, j'ai beaucoup moins de rangs, ce qui était préconisé dans le patron. Parce que pour les manches, je crois que là-bas, il y avait style 110 ou quelque chose comme ça, 110 rangs. Et moi, il y en a que 90 jusqu'au poignet et après 14 rangs pour faire la manchette. Voilà. En ce qui concerne la laine, c'est comme je vous ai dit, c'est Alizé Lana Gold fine. C'est 49% de laine et 51% d'acrylique. Dans les 100 grammes, c'est des pelotes, des grosses pelotes de 100 grammes. Il y a 390 mètres. Je vous ai dit tout sur la laine dans les petites séquences quand je vous ai filmé mes achats. Je me suis trompée. Je vous ai dit qu'en fait, dans le patron, c'était marqué 150 grammes pour la taille de 7-8 ans, mais non, j'ai pas bien regardé. Pour 7-8 ans, c'était 100 grammes de chaque couleur. D'ailleurs, les couleurs, là, le jaune, justement, c'était 216 et le bleu, c'est 141. Et justement, le truc pour la laine bleue, il me restait ça de la première pelote, il me reste 17 grammes. Mais la jaune, pareil, c'était le tricot extrême. J'ai même fait en bas, pas 14, mais 13 rangs de côte. Et en plus, vous savez, pour abattre les mailles avec l'aiguille, il faut avoir à peu près 3 fois le tour de votre ouvrage. Et moi, ça faisait pique poil 3 tours et j'ai pensé, est-ce que je vais en avoir assez? Il me restait ça de laine jaune parce que je voulais pas simplement commencer la deuxième pelote pour 2 rangs, quoi. Mais la laine bleue, pourquoi on utilise moins? C'est parce qu'il y a l'encoulure, enfin ici il y a diminution, enfin vous voyez, c'est jaune, après c'est... Voilà. Mais je trouve que c'est quand même, le pull, il pèse même pas 200 grammes. Et c'est même pour l'été, c'est très très bien. Voilà, Adèle, elle a hâte déjà de le porter, sauf que maintenant, chez nous, il fait 30 degrés dans la journée. Je sais pas, peut-être elle va le mettre un tout petit peu le matin quand il fait frais et tout. Mais moi, je suis très très contente de ce projet, de ce pull. Et d'ailleurs, j'avais acheté aussi, comme je vous ai dit, le patron pour adultes. Mais par contre, je ne vais pas le faire dans dans les couleurs bleu et jaune. J'ai acheté l'autre couleur que je vous ai montré. Il est un peu comme beige rosé, un peu, on va dire comme ça. Et ce qui est bizarre pour moi, voilà, et c'est pas le même métrage. C'est-à-dire que là, dans le patron, on le tricote avec les aiguilles 3 et demi. Et pour les adultes, c'est Lana Gold, mais classique. Je crois que dans les 100 grammes, il y a 240 mètres et ça se tricote avec les aiguilles numéro 5. Et là-bas, par contre, dans la jauge, je tombe au pic-poil, c'est-à-dire que dans les 10 centimètres, il y a 17 mailles. Je fais un échantillon. Je vais vous le montrer déjà dans le prochain vlog parce que sinon celui-là, il va être trop long. Euh, et, euh, mais par contre, je sais pas, je réfléchis, est-ce que je vais faire peut-être rajouter quelque chose comme des motifs parce que comme ça, le point jersey, j'en ai un peu marre. Et la dernière chose que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la veste d'Adèle.
Elle est comme ça, je viens de la décoller de mon tapis de sport avec la serviette. Euh, je sais pas, je l'ai pas encore essayé sur Adèle parce que justement la Miss elle est encore à l'école. Il me faut tout d'abord coudre mes 4 boutons. Il me semble que quand même les manches ils sont un peu plus larges que ce que c'était parce que je les ai bloqués. Mais bref, je pense que ça va être quand même la veste à porter à peu près pendant quelques mois et après elle va être trop petite. Mais comme je dis, c'était une expérience, même si c'était une mauvaise expérience. Mais je vais savoir que voilà, la laine avec surtout, enfin le mohair avec la stan, je vais savoir que ça rétrécit beaucoup. Mais par contre, ce que j'adore, voilà, dans la machine, la laine, elle est devenue mais vraiment comme un petit nounours. Et ça, c'est joli. Voilà, voilà. Je pense que c'était tout pour aujourd'hui, tout ce que je voulais vous montrer. Et voilà, la prochaine vidéo, je vais essayer de vous faire ma petite veste pour vous expliquer, pour vous la montrer de plus près. Et après, voilà, surtout dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez avoir la vidéo stage de laine? Parce que sinon, je vais commencer quand même à faire mon petit répertoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Je vous attends dans les commentaires. Je suis très très ravie quand vous m'écrivez. Enfin, j'adore cet échange entre vous et moi. Et je vous dis à très bientôt dans les prochains vlogs et dans les prochaines vidéos.